Examinons maintenant ce que l'on connaît de l'épidémiologie de la variole du singe et en particulier ce que l'on sait de l'épidémie de variole du singe qui est en cours. Jusqu'en 2022, c'est en Afrique centrale que l'on constatait l'incidence la plus élevée de variole du singe et en particulier en République démocratique du Congo avec plus de 200 cas entre 1970 et 2018. À noter aussi que les souches de virus trouvées dans le bassin du Congo sont plus virulentes, c'est-à-dire un peu plus pathogéniques, plus dangereuses en quelque sorte que les souches qui sont trouvées en Afrique de l'Ouest dans des pays comme la Côte d'Ivoire et aussi le Nigeria où il y a beaucoup de cas également. Entre parenthèses, le Cameroun est un pays qui se trouve à la frontière entre les souches du centre de l'Afrique et puis les souches de l'Ouest. Et en réalité, les deux types de virus de la variole du singe sont retrouvés au Cameroun. L'autre donnée importante, c'est que clairement, l'incidence de la variole du singe augmente continuellement depuis des dizaines d'années, depuis en fait que l'on a connaissance de ce virus et que l'on surveille ce virus. Et vous voyez par exemple ici en République démocratique du Congo une montée continuelle du virus entre 2001 et 2013. Il n'y avait pas de chiffres disponibles pour 2015, mais vous voyez qu'en 2018, on voit effectivement ça a continué d'augmenter depuis 2013. Une partie de cette augmentation pourrait être due à simplement une meilleure surveillance, mais c'est clair qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. L'épidémie internationale de 2022 a commencé début mai avec la découverte d'un cas en Angleterre. Et assez rapidement, de multiples cas ont été observés dans des pays qui étaient en dehors de la zone endémique qui se trouve, comme vous le savez, en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui a sonné un petit peu le signal d'alarme internationalement. On ne sait pas encore avec certitude si ces cas sont tous liés entre eux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une souche unique de virus qui a provoqué cette grosse éclosion, ou bien est-ce qu'on a de multiples souches qui circulent? Est-ce qu'il y a eu récemment de multiples introductions de virus à partir des singes dans l'espèce humaine? On n'a pas encore toutes ces informations du fait que tout simplement il n'y a pas encore de multiples séquences du virus qui ont été générés. La première séquence génomique complète dans cette épidémie a été faite au Portugal il y a quelques semaines. Probablement qu'il y en a d'autres qui ont été réalisées depuis, mais on n'a pas encore une image globale de ça. Ce que l'on sait par contre avec certitude, c'est que la grosse majorité des victimes sont des hommes adultes et que beaucoup sont des homosexuels. Et donc il est très très clair que l'homosexualité et la transmission sexuelle à l'intérieur de couples masculins sont donc des facteurs dans cette éclosion. Si vous êtes curieux de voir ce que l'on sait présentement des cas qui ont été répertoriés, vous pouvez aller consulter cette liste qui est en réalité un document Google qui est rempli au fur et à mesure par les médecins qui dans divers pays diagnostiquent des nouveaux cas et vous pourrez ainsi constater qu'il y a présentement environ 1000 cas qui sont suspectés ou confirmés. Donc quand je dis présentement, c'est début juin 2022 et que cela concerne un nombre grandissant de pays. Que pourrait-il se passer pour ce qui est du futur de cette épidémie? Les pires scénarios seraient un virus qui muterait pour devenir beaucoup plus transmissible qu'il ne l'est présentement. En passant, il est tout à fait possible qu'il y ait déjà des mutations qui ont eu lieu dans le virus qui est responsable de cette éclosion et qui expliquerait que le nombre de cas soit d'ores et déjà supérieur à ce qu'on voit d'habitude pour des éclosions de ce virus. Il est envisageable d'ailleurs que une mutation soit apparue qui faciliterait la transmission sexuelle de ce virus. Mais évidemment, ce qu'on peut craindre, c'est l'apparition d'autres mutations qui rendraient la transmission du virus encore plus facile, particulièrement par des voies non sexuelles. Cependant, ce n'est pas un scénario qui est extrêmement probable, tout simplement parce que le virus de la variole est un virus à ADN, et d'une façon générale, les virus ADN évoluent, c'est-à-dire mutent beaucoup moins rapidement que les virus à ARN
tels que le VIH ou bien les coronavirus. Pour le moment, on n'a aucune raison de penser que l'épidémie serait particulièrement difficile à contrôler. Et on a eu dans le passé déjà des éclosions à variole du singe qui ont été contrôlées relativement facilement. Un autre scénario qui serait à craindre, c'est si le virus devenait capable d'infecter des animaux qui vivent en dehors de la zone de l'Afrique dans laquelle le virus est habituellement endémique. La raison pour laquelle c'est un élément qui est surveillé, c'est que si cela se produisait, cela permettrait à ce virus de devenir endémique dans des zones en dehors de l'Afrique parce que le virus serait maintenant capable de se propager dans des animaux sauvages et potentiellement de sauter régulièrement depuis ces animaux vers l'espèce humaine. Mais pour le moment, on n'a aucune raison de penser que ce scénario pourrait se réaliser. On n'a pas observé de rongeurs ou d'autres animaux qui sont infectables par ce virus en dehors du centre de l'Afrique ou de l'ouest de l'Afrique. Chacun de ces deux scénarios pourrait conduire le virus à devenir endémique internationalement, mais encore une fois, ce sont des scénarios extrêmes et rien n'indique qu'ils soient possibles présentement. Et donc pour le moment, on reste loin d'une situation pandémique. Et c'est la conclusion qu'a tirée l'OMS récemment. Évidemment, cela pourrait changer dans le futur, mais c'est la situation pour le moment. Si vous êtes intéressé à avoir de l'information écrite dans un langage simple sur la variole du singe, je vous conseille le résumé assez bien fait qui a été fait par l'OMS et qui se trouve en français. Alors vous pouvez copier ce lien ou simplement faire une recherche OMS variole du singe et vous devriez trouver ce document assez facilement. Merci de votre attention.